Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Channel Tahani 02. Jeudi, nous portons un épisode spécial pour un monde spécial, un docteur écrivain. Mais pas oublier que l'équipe Tahani 02 a organisé une conférence le 12 janvier 2022 dans le local Université Lumière. Il est ouvert à tout le monde. Pas oublier abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo qui sortie. Bonjour Tahani, moi en forme, moi posé, tout bas en forme. Ok. Est-ce que vous pouvez faire un petit parler de vous? Bon, moi, les Ederson Saint-Fa, mais pas tout le monde connaît son nom. Eder Apollinaire Saint-Fa, d'ailleurs, c'est nom de plus moi. Moi, j'ai grandi dans la ville Saint-Marc, moi, j'ai étudié médecine à l'Université Lumière, moi, dans la 5e année. Et une passion, moi, c'est écrire. Moi, j'aime écrire en pile. Ok. Qui j'en parler de passion qui c'est écriture? Bon, passion qui c'est écriture, c'est un bail qui commence longtemps ça. Bon, c'est quoi, je dis que je toujours connais parce que je me souviens que j'étais petit dans zone 8 ans et puis tout le monde a fait la caille moi et que je me même te connais que sur un bout de papier et puis quand on est tombé sur bout de papier et puis tout le monde était content parce que tu avais écrit français marron et puis tu avais jamais écrit là donc ça fait presque tout les dans tout quartier et puis depuis là ça me dit maman comme ça est-ce que on écrivait un peu le cob et puis moi me dit ça qui va dire là pas connais ça parler maintenant et ben c'est à partir de là ça a commencé à grandir la caille moi et puis une série de signes qui te manifesté toujours fait film dans tête moi tout bagage ça et puis en grandissant les montré dans 9e année me croiser avec un autre groupe étudiant et puis ils viennent monter et passion écrit en plus la caille moi et ça vient faire que et maintenant maturité maintenant côté que me capable dire que me capable challenge tête moi et challenge l'autre côté tout. Nous sommes capables de dire que Eder sont écrivains dans l'art. Mais Eder, qui se réalise déjà dans le monde littérature? Bon, nous pouvons faire gros bagaille côté que pour te dire que non Eder c'était bien fort nous parmi un monde qui écrit non nous pouvons quitter aspect local là pour nous traverser international mais une chose que moi fier que moi créé dans mon littérature c'est une plateforme d'écriture que moi créé ensemble avec un ami moi qui c'est Bradley Vixama qui c'est Pergola Haïti c'est une idée qui était venue depuis que moi t'ai monté sur Wattpad en 2015 côté moi t'ai écrit un texte c'était mon enchaînement dans ses œuvres que en plus mon aimé et ça devient fait que moi t'ai rencontré avec Bradley et puis à partir de 2015 nous t'ai commencé à créer ensemble et nous avons fini par créer une plateforme, un site web Pergola Haïti qui permet tout le monde d'être écrit et qui a fonctionné actuellement là. Donc si il y a des gens qui t'a connaît, qui t'a ouais c'est et point téléphone nous monter sur pergolahaiti.com et pas pour tout texte honnête. D'ailleurs on a un catalogue de textes qui est écrit sur Pergola Haïti et c'est un projet que nous avons fait participer ensemble avec lui. Nous connaissons pas ces jeunes nous avons l'autre activité que nous avons réglé, activité d'école, tout bagage ça. Et ça veut faire que façon que nous avons projeté là, il n'est pas comme ça. Donc, dans la tête, nous avons supposé aller comme ça. Même parce que nous avons prouvé quand même parce que y a une volonté, il y a une détermination et puis c'est rêve nous tout. Moi, c'est une chose que moi créé et que moi fier parce qu'à l'âge même, je créé ça. Pergolahaiti.com, un site web qui a venu, même une plateforme d'écriture pour écrivains francophones. Oui, ça m'a fait traverser l'esprit plusieurs fois. Oui, ça a traversé l'esprit. Mais on connaît en Haïti que nous vivons, il y a des bagages à parler devant grand monde. Et comme c'est la première fois autant d'elle, il va l'habitude ensemble avec lui. Donc, je dis comme ça que qui bagaille ça vient parler là. Et donc, ça a été passé dans la tête moi pour me à la grande littérature au lieu de médecine. Mais à la fin, je choisis médecine parce que moi, j'ai fait ça tout. Fait ça tout et nous fait bien parce que malaise là-dedans moi mais ça m'a fait même j'ai un malaise dans écrire moi mais m'a écrit tout bagage ça donc moi c'est deux bagages qui match parce que you know l'autre me pas regrettant un choix que me faire. OK. Mais Eder, si vous avez choisi la médecine avec mon littérature, qui est-ce que bon là c'est que n'a essayé de mettre devant un choix cornélien. Bon, moi je pense que une complété l'autre. dans le sens qu'il y avait eu dans le passé de grands écrivains qui étaient de grands médecins
Pour me citer Jacques-Stéphane Alexis, un auteur haïtien que j'apprécie un peu, qui écrit L'espace d'un sédiment. Et puis, nous avons un professeur, le docteur Ernst Noël, qui écrit du rouge sur ses gants blancs et qui est médecin. Donc, moi, c'est que ça est capable de concilier littérature et médecine. Pas penser que grand chose supposé faire parce qu'une complète l'autre. Donc, et la médecine nous donne la bête, mais la littérature nous empêche de devenir bête. Wow! Ça va. Nous connaissons Edel, qui est sorti vice-champion dans le concours d'écriture. Edel, qui ça représente pour vous? Bon, ça représente un peu le bagage parce que, en participant dans le concours de maître d'écriture, et ça a permis de me porter le flambeau de l'Université Lumière. Ça a montré tout le monde qui avait mieux, ça a mené toute une faculté d'aide, mais donc ça a représenté un pile. Non seulement ça a voté un pile pour moi du point de vue personnel, mais du point de vue communautaire aussi. Ça a apporté, donc moi c'est que vice-champion, c'est que monde que me représenté n'est pas déçu et que je suis supposé déçu. Et donc je suis vraiment content, c'était une belle expérience et c'est projeté un pile loin toujours. Est-ce que vous pouvez dire non qui ça t'a poussé à participer dans mes écritures? Qui ça t'a poussé à participer dans mes écritures? Bon, il faut me dire que dans la fin d'année, moi j'étais complètement campagne sèche d'écriture, pas de gain qui t'a poussé à m'écrire. Et ça arrive souvent dans le travail d'un écrivain. Et puis, je suis concours langue, étudiant dans l'UNDH, je t'ai dit qu'ils ont même dit ça, il faut participer parce que je connais ton talent. Et puis, moi, j'ai marché là-dedans tout, j'ai envie de participer à NEA. Et puis, je me dis, bon, allez, juste pour le fun, on allait. Et puis, moi, participer. Et puis, là, je regarde moi, tout le monde qui DM, me dit, bon, là, c'est du sérieux. Et puis, je me suis dit, le grand jeu. Le grand jeu. Et puis, voilà, c'est un qui était pour participer, c'est le monde qui a un entourage autour et puis manque d'inspiration. Pas de sèche d'écriture, pas manque d'inspiration, mais plutôt paresse pour m'écrire. Est-ce qu'on compte retourner dans le prochain concours d'écriture à faire juste pour aller trophée? Non, pas compte retourner dans le concours d'écriture parce que je pense que je fais sensation que je supposé faire déjà. Et si je vais dans le concours, dans l'autre concours, beaucoup plus grandiose. Mais moi, c'est ça que je fais dans mes écritures, je fais déjà et que je reconnais le talent, je reconnais la valeur, je reconnais ça que je écrit. Donc, c'est que je travaille en fait, même si je ne suis pas arrivé champion. Edel, qui conseille ou t'as aimé pour tes jeunes qui regardent? Bon, moi, c'est jeune, je n'ai un peu le conseil. Moi, c'est que si mon temps comme et là, toujours me conseil, moi, toujours embarrassé pour me conseil, mais il y a un bagage, c'est be yourself et rester vous-même et puis exploiter ce qu'on fait plus bien et puis ouais qui sont capables de projeter vers l'avenir. Et ça fait Tani 02 et il connaît qui talent que il gagne en talent communicateur et donc il s'est bien avec ça pour créer émission ça et c'est qui a très bien marché et chaque monde supposé faire pareil, rentrer dans le fort intérieur nous et puis qu'on qui ça nous a fait, qu'on qui nous et puis bâtir plan sur la vie nous et puis projeter nous. Pas peur, oser. Nous devons connaître qui ça qui source d'inspiration. Source d'inspiration c'est tout bagaille, c'est tout bagaille que moi vive, paysan, mesdames yo et parents, l'école moi, tout bagaille ça honnête. C'est une série de bagages minimes qu'on a passé et puis ça a juste inspiré m'écrire un bagage, écrire un texte. Souvent c'est plus genre roman que moi écrit. On écrit poésie et tout, mais c'est pas facile. Donc moi c'est que l'inspiration c'est ça, c'est tout ça me garder, tout ça me poser j'aime sous yo et puis qui parlait avec moi, c'est tout ça honnête qui inspire moi, qui s'amuse moi. Oui, nous avons que l'autre texte il était frise, il était ému. Est-ce qu'on peut faire nous revivre comment ça? Bon, oui, je pense que je vais lire le texte encore et avec mes émotions yo, et même si je ne suis pas passé sur ça, mais je vais retourner quand même pour me parler de ça, pour me lire le texte pour nous. Et que je pense que tout le monde a plus d'informations sur le texte et comprendre que ça m'a écrit, que ça m'a projeté dans le concours. Okay, le titre c'est Leçon de la grande faucheuse. 9 h. Le téléphone sonne. Son bruit tintant résonna dans toute la maison. Sa sonnerie percuta sur chaque coin,
vibra chaque espace, traversant de pièce en pièce, sauf celle de la salle de bain qui était fermée à double tour. Au bas de la porte qui menait à cette salle de bain, sortaient des volutes de vapeur qui se perdaient en des arabesques disgracieux dans l'atmosphère. On aurait dit quelqu'un s'amusant à prendre un bain chaud malgré cette canicule. Si l'on prêtait bien l'oreille, par-dessus le cri strident de la sonnerie du téléphone, on pouvait capter une musique siroupeuse qui se diffusait à l'intérieur. Nakati. Une histoire de cul racontée sur un afrobeat des plus sensuels. La musique semblait provenir d'une vieille radio atteinte de tuberculose. Pendant quelques instants, le téléphone se tut et le silence reprenait ses droits sur la maison, sauf dans la salle de bain. Qu'est-ce qui peut bien se passer de douteux derrière cette porte? On pouvait bien imaginer ce que c'était si l'on suivait les prodromes des indices vulgairement exposés. Deux jeunes qui s'envoyaient tellement en l'air qu'ils étaient complètement coupés du cosmos. D'ailleurs, que pouvait-il avoir d'autre que cela? L'eau continuait de couler lentement en dessous de la porte. Nul ne pouvait arrêter cette coulée lente, même pas le téléphone qui s'était remis à sonner. Un œil inquiet aurait tout fait pour savoir ce qui se tramait derrière cette porte. Nakati, musique suprême des fornicateurs avisés, passait en boucle infinie, masquant les buts de fond que l'on pouvait deviner être des cris jouissifs, tous empreints d'orgasme. Mais non, rien de tel n'y était vraiment. Si l'on pouvait traverser les molécules de bois de la porte qui servait de rempart à la salle de bain, on aurait pu assister à un spectacle macabre. Un spectacle qui aurait retourné l'estomac des plus sensibles. De la baignoire qui débordait de liquide, le corps livide d'une demoiselle y était étalé. Le thermostat en folie avait fait grimper la température de la pièce, la rendant identique à celle d'un sauna. Une naïade qui semblait être tombée en syncope soudainement. On aurait même dit un ange qui avait perdu quelques plumes et avait atterri dans la baignoire. Ange déchu dans une baignoire pour laver ses plumes des souillures du vol. Mais Viviane n'était pas un ange. Un ange n'avait pas le droit d'écouter de la musique sexuelle. Un ange n'avait pas le droit de porter atteinte à son intégrité physique. Un ange, ça n'avait pas le droit de s'ouvrir les veines. Oui, parce que Viviane, couchée sur le dos, avait les veines du poignet ouvertes, pissant le sang comme une fontaine. Ses yeux grands ouverts fixaient sans le voir le plafond qui a vu s'envoler son âme. Par terre, traînait un morceau de feuille mouillée sur laquelle était inscrite une écriture hésitante. Désolé Henri, j'ai essayé malgré tout de continuer à vivre sans toi. Mais comment pourrais-je y arriver seulement avec tous ces souvenirs? Le téléphone sonna une fois de plus, au même moment où la musique Nakati relançait. La grande faucheuse avait déjà le dos tourné. Elle avait récolté ce qu'elle n'a point semé. Merci. Ah oui, un peu de médecine dans le texte là, c'était fascinant. C'était avec nous. Edia Santifa, merci Edia parce que tu es présent avec nous sur le plateau aujourd'hui. Et vous même pas regarder nous. Si vous avez avec Edia plus, pas nous sur Instagram, sur Facebook. Et puis tout, pas oublier de connecter sur la chaîne là, pas oublier abonner, like, partager. Et puis tout, qui donne des commentaires. À la prochaine. Bon, moi c'est tout dit et sur page Instagram dans la biographie on a joindre un catalogue tout texte que m'écrit au Super Bowl Haïti. Il a juste cliquer sur lui et puis avant de sur lui. Parfait. Merci beaucoup avec Tani de 02 pour l'invitation.